Bienvenue chers internautes, ce mois spécialement dédié aux femmes. YBE TV, la chaîne internationale, la chaîne 100% hip-hop, n'a pas dérogé à la règle. Et cette fois-ci, ce plateau spécial, on célèbre la femme et dans toutes ses facettes. Grâce, bonsoir. Bonsoir Betty, bonsoir chers internautes. Bienvenue à cette spéciale Women's Month, le mois de mars, où la femme dans le milieu hip-hop, plus précisément dans notre cas, est à l'honneur. Et pour cela, nous allons recevoir pour cette spéciale Glory qui est, disons, la première animatrice TV chez YBE TV. Nous allons établir un petit peu son portrait. Salut Glory. Bonjour à vous, merci d'abord pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir en tant qu'invitée, parce que j'avais l'habitude d'être là en tant qu'animatrice. Alors, c'est comme j'ai dit, la fête de la femme, c'est pour tout le monde. Alors, j'en profite déjà pour souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes. C'est vrai que le 8 mars est passé. Cependant, ça reste toujours le mois de la femme. Et l'on va à la page PB, on revient. À tout de suite. Bismillah, assalamu alaikum, Lombadon, bonsoir, Moulishani, Abari Yenu, Nangendef. Et Glory, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez eu à cheminer avec l'organisation US Africa Entertainment, dont le label YBE, avant la télé YBE TV. Parlez-nous de vos passions d'avant. Tout à fait. Donc, merci déjà, comme j'ai dit au départ, pour cette invitation. Effectivement, j'ai eu à cheminer avec l'organisation US Africa Entertainment, d'où la création du label de production d'abord, ensuite la télé. Et ben, c'est une grande expansion. Cependant, moi, j'étais pas du tout hip-hop, pour dire vrai. J'habite dans un quartier où on écoute le plus souvent du Kabolov. J'habite à la Sika Bobab, j'en profite pour faire un coucou à tout le monde. Donc, j'étais beaucoup plus focus dans le Kabolov, côté musique. Sinon, c'était juste mes études et le basket, parce que je suis ancienne basketteuse. C'est d'ailleurs le milieu dans lequel j'ai connu Marius, qui est PDG de cette entreprise et qui jouait avec mon grand frère. Donc, même, je vais donner une adage, on va dire. Et à ma sœur, je la salue au passage, Cathy, qui me disait un jour, je suis allée prendre notre petite sœur, j'ai rencontré Deep en entrant et en sortant, j'ai rencontré Azojam. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, c'est qui ces gens-là? Parce que vraiment, je m'y connaissais pas. Okay. C'était pas mon délire en fait. Du coup, côté musique, j'étais beaucoup plus dans le Kabolov et autre chose, c'était mes études en marketing communication et le sport, le basketball. Ben alors du coup, permets-moi de te demander alors le hip-hop, comment est-ce que tu voyais le hip-hop avant? Vu que tu n'étais pas du tout là-dedans. Quelle vision est-ce que tu avais de la chose? En fait, le hip-hop et moi, avant, c'était juste dans le terrain de basket. Parce que souvent, quand on va jouer à des matchs ou quand c'est des rencontres, des rap attaques qu'on dit dans le milieu du basket, la musique que l'on met, c'est du rap. Pour l'ambiance, simplement. Tout à fait. Aujourd'hui, ça commence à changer un peu, mais au départ, pendant notre temps du basket, la musique que l'on mettait, la musique qu'on associe au basket, c'était le rap. Alors, il n'y a que dans ces moments-là que j'écoutais du hip-hop. Alors, comment tu es entré en plein pied dans le rap? Alors, c'était un peu compliqué. Déjà en 2015, quand l'organisation est arrivée, venait d'arriver au Sénégal, il devait faire un concert à Sorano. Alors, il y a un ami de Marius aussi que je connaissais, Karim, je le salue au passage, qui m'a invité au concert que l'organisation avait organisé. Alors, comme c'était pas mon délire, je fais, si je viens là-bas, c'est vrai, je te connais toi, je connais Marius, mais si je viens, vous serez en plein travail, vous n'aurez pas mon temps. Alors, il a insisté, je suis venue en cachette.
Aujourd'hui, ils vont être au courant parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors, je suis venue en cachette. Non, jusque-là, ils ne savaient pas que tu y étais. Non. Ah, ok. Oui, Scoop. parce que c'était un temps d'observation pour moi. Alors, je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu que c'était intéressant. C'était un concert intéressant. Il y avait la présence de Ino, le premier artiste du label, c'est un Américain. Et c'était en collaboration avec Emma Maurice, si je ne me trompe pas, et Cannabis et Queen Bees. Donc c'était eux qui étaient sur scène. Alors si on a déjà l'idée d'avoir Cannabis sur scène et Queen Bees, c'est des gens qu'on connaissait déjà. Alors c'est un plaisir d'aller regarder, d'aller découvrir ce que c'était. Ainsi, après, j'ai commencé à discuter amplement sur ce projet avec Marus, qui m'inspirait davantage, qui me faisait découvrir le hip-hop. Et de ce fait, je suis tombée amoureuse du hip-hop. Et alors, comment t'es arrivée justement à YB? C'est passé juste comme ça? À YB, suivant mes qualités de chargée de com, parce que j'ai suivi une formation de marketing communication et j'étais focus sur la communication. Du coup, avec mon professeur de communication, c'est un milieu qui m'a toujours plu, le milieu du showbiz. Alors, déjà en terminale, je faisais des fois des voix off avec un ami. J'allais découvrir. Et du coup, Marus m'a influencé. Il m'a fait, vu que tu as fait marketing communication comme formation, pourquoi ne pas venir faire un stage chez nous? J'étais là à tout le temps faire des stages. Et donc, quand il m'a influencé, il a beaucoup insisté. Je l'ai tellement fatigué, il a beaucoup insisté. Du coup, je suis tombée dedans. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que tu es arrivée à YB. Tout à fait. Une fois là, quel a été ton rôle dans la chaîne? Ou alors quels sont les personnages que tu as rencontrés qui t'ont plus marqué, qui t'ont conforté dans, disons, ton amour pour le hip-hop? Donc on va dire que mon amour dans le hip-hop, c'est Marus qui me l'a transmis. Les gens vous diraient que je répète trop Marus, mais c'est normal, c'est lui mon formateur. Alors, je tiens à vous informer que moi, je suis un pur produit, un pur sang de YBE. Que ça soit dans tout le domaine du hip-hop, pour des gens qui croient que j'étais dedans depuis très longtemps, non. Ça va faire bientôt 3 ans, en avril, que j'ai découvert le milieu du hip-hop. Alors, j'ai été un pur produit de YBE, que ça soit côté label, comme aujourd'hui, côté télé. Alors, au début, dans le label, c'est comme j'ai dit, avec ma fonction de chargée de com, je suis venue ainsi. Avec ma formation, bien sûr, j'étais chargée de com. Alors, j'ai commencé par-ci, par-là, à manager des artistes, toujours sous le contrôle de Marus. S'il y avait des choses à rectifier, c'est lui qui me rectifiait et tout. Après, management des artistes, ce que je faisais comme rôle, c'était déjà les musiques vidéo, j'étais là. Les interviews radio, c'est moi qui les trouvais. J'ai assisté. S'il y avait des choses à rectifier côté artiste, tout ça, tout ce que doit faire un manager, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, ainsi que les réseaux sociaux. Il y avait combien d'artistes dans le label? Il y avait Mad Boy, ensuite Jeff Whiske, les Hustle Squad de Saint-Louis, oui, les Hustle Squad de Saint-Louis, les Cream Team de Chase, ensuite il y a eu tout ça. Il y a eu les autres qui sont venus par là, qui sont venus et qui ont quitté finalement. J'ai travaillé avec tous ces artistes-là qui sont passés par YBE. Déjà, le premier contact après Marus, c'était moi. Après Marus et Jerry, bien sûr, qui était mon supérieur au Sénégal, c'était moi. Donc, c'est ça, j'ai managé les artistes, j'ai assisté à leur tournage de musique vidéo, les interviews radio comme télé. Oui, vous voyez là, je suis présentatrice, ou aujourd'hui je suis invitée, mais j'allais chez les présentateurs, je leur disais exactement la feuille de route que l'on a besoin de faire, ce qu'on a besoin, le message qu'on a besoin de faire passer aux internautes, ou plutôt aux téléspectateurs, pour pouvoir valoriser les artistes. Alors, l'on célèbre la femme en tant que femme. Le hip-hop, comment il a marqué votre vie? Comment il a changé votre vie? Que ce soit côté sentimental, côté hip-hop, côté habillement, côté féminin. Alors, côté habillement, ça n'a pas trop changé parce que quand on est dans le milieu du basket, c'est vrai qu'on est souvent taxé de guine ou plutôt de garçon manqué. Donc, le style, il était déjà là. C'était pas un truc qui était difficile à aller chercher. Maintenant, c'est comme j'ai dit, le basket tout à l'heure était associé au hip-hop. Donc, vite fait, on se retrouve dedans. C'était pas du tout difficile.
vraiment. Et Glory nous a fait quelques portraits. On va voir ces femmes avant de revenir sur les femmes qui l'ont marqué dans son parcours. Tout à fait. Et on revient tout de suite. Je suis Khady Mbaye Bébé, basketteuse de développe. Waaw lu ma si dugal mooy sama benn grande sœur bi ma sama voisine la en fait ma ko doon gis muy sol équipement dem basket rek moom moo ma motivé pour ma dem dugg nekk HLM laa defee samay début. Éducation bi wareef la dugal ko école ubbi ko compte bancaire lu mu bëgg. ma res ba ma jógee HLM damaa dem bopp joué fa minime Bassagnor ma gagné coupe arc-en-ciel après c'est laa jógee bopp daal di dem Mali. Après ma jógee Mali dem Qatar ba ma ñëwee nag si laa dem daal di dem Duc gagné fa lépp pratiquement après ma dem Ville de Dakar tamit gagné fa coupe du maire après par la suite si laa ñëw développe fii. ah man de lu ma koy dundee mooy lu ma métti parce que chaque jour dañ lay jàppee ne yow loolu nga quoi en fait alors que man de mën naa foog ne loolu moom waruñu ko sax di jëmale si ñëpp quoi parce que du ñëpp comprendre loolu daf may métti en tant que femme d'abord ñu lay wax giwin nga et tout te loolu moom dafa ma métti si milieu bi même bu fekkee am na sax mais loolu daf ñuy métti en fait. non personnellement nag subiruma loolu parce que mais dégg naa ne am na waaw wóoruma nag mais ñiy def loolu ñoom duñu ay responsable parce que boo nekkee coach yow da nga war a jàppee joueuse bi comme sa petite sœur wala sa grande sœur nga yow yaa koy orienté donc boo ko doxaanee je pense que ne loolu du lu rafet du image bu rafet ci basket. lu métti rek lu métti mais ngay nekk si terrain di reyante moom ñu lay saaga ay day xam nga loolu neexul mais bon dañ koy jàppee sportivement rek xam ne ñoom dañoo bëgg et tout waaw dinañu métti nag mais duñ ko jàpp en fait waaw. pour jigéen ñu gën a xam seen bopp waaw ñuy liggéey gën a dem liggéey daal bañ a dépendre si góor waaw góor baax na jigéen baax na waaw seul le travail paye loolu rek laa doon te ñu am fulla ak fayda. Merci, bonne fête à toutes les filles, à toutes les dames. maa ngi tudd Ndeye Sokhna Sonko madame Dia dëkk Ouakam Cité Avion di nekk réceptionniste à l'hôtel Fleur de Lys Almadies. Bon bi ma nekkee réceptionniste ak léegi mun naa ne ça fait 3 ans mais salle laa njëkkoon nekk j'étais serveuse avant may nekk réceptionniste donc dama aimé woon métier wu nekk serveuse pas serveuse exactement mais li ma ci gën a dugal mooy métier hôtellerie dama ko bëggoon de trop donc loolu moo taxoon ma gën a dugg ci métier bi. Éducation bi wareef la dugal ko école ubbi ko compte bancaire lu mu bëgg. À vrai dire man ci hôtel bu may liggéey loolu moom man musuma ko jànkonteel te gisuma tamit sama collègue bi nga xam ne jànkonteel na ko mais souvent damay dégg gars yi di ko wax mais man personnellement loolu gisuguma ko parfois nag tu as tendance ba ngay servir client bi di la jéem a taquiner wala di la aborder di la wax genre affaire wax yu ñàkk fayda mais bon c'est pas parce que yaa ngi ci milieu bi que da nga war a ñàkk fayda tu es dans le milieu mais tu dois être une fille respectable. waaw parfois tamit suñu tenue c'est un peu sexy mooy par exemple jupe yu ñuy sol ak chemise yi affaire yooyu noonu mais nit ki c'est pas parce que da nga sol lu sexy rek que tu dois être une fille facile wala leneen non tenue bi du ci leer na. waaw parfois nag milieu bi di nga gis xale yu jigéen ñi ciy dugg tamit lan moo ne ci dugal dama bëgg a dara wala dafa am dañuy ne milieu bi boo ci duggee di nga am par exemple far bu baax wala dara lu baax surtout ci yenn lieu de travail quoi xam nga bu nekkee par exemple benn lieu de travail bu par exemple benn hôtel 3 étoiles 4 étoiles je te dis que voilà client bi boss la wala client bi am na dara bàyyi ma jéem ko aborder mais man je dis que loolu yëpp il faut nga gëm sa bopp.
waaw métier hôtellerie métier bu noble la métier bu noble comme tout métier boo ciy dugg yaay am sa fulla ak sa fayda rek am benn objectif nga viser ko atteindre ko tu vois. Quant à ñi nga xam dañ leen toog ñu dañuy tàpp wala ñu dañuy doxaat ma la ñuy conseiller rek xanaa ñu gëm seen bopp rek ñu gëm seen bopp rek. waaw man moom franchement côté boobu damay sant yàlla bu baax parce que bi may marié j'étais serveuse mais sama jëkkër daf ma ko accordé woon lépp ci confiance bu mu am ci man la moo tax ak fulla ak fayda bi ma woon métier bi moo tax mu bàyyi ma ci mais day métti tamit nga am ay doom di leen fa bàyyi di wàcc ay minuit 1h du matin dafa métti trop. Donc le plus souvent boo ci nekkee sax ba heure yooyu sax ba benn moment sa jëkkër dootu ko mën a di supporter du coup tu es obligé nga changer métier wala nga def leneen waaw. waaw ñun jigéen ñi nañu gëm suñu bopp si bépp milieu de travail bu ñu nekk tentation yi dafa bari torop mais boo gëmee sa bopp rek xam li nga bëgg danga koy atteindre te am na yenn affaire yu ñàkk fayda yi doo ko def daal. maa ngi souhaiter bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde principalement sama yaay di ko souhaiter ñëpp di ko souhaiter Glory mi ñëw fii tey pour def interview bi maa ngi koy souhaiter moom tamit ndax moom c'est une battante jigéen la bu fees place góor ndax lu muy def milieu bi c'est pas facile mais mu ngi ciy góorgóorlu di ci wane fulla ak fayda dama ko ci encourager bu baax ndax yombul mais di courage sister boo jàppee incha allah lépp dina baax. di ko souhaiter ñëpp tamit sama collègues yi maa lañ koy souhaiter bu baax tamit. di remercier tamit sama jëkkër moom mi ma autorisé pour ma def interview bi tamit di remercier sama famille ñëpp maa leen remercier. Ok, je m'appelle Chancela Thomaye, je suis centrafricaine, étudiante en même temps caissière. Des fois on les comprend parce que eux quand des fois ils perdent, ils nous rejettent toute la faute que c'est non à cause de toi que j'ai perdu, c'est à cause de toi que j'ai. À chaque fois même quand ils viennent je dis que non c'est toi qui joues, je ne serai pas là. Tu vois, je ne venais pas devant toi, c'est toi qui es à la caisse, c'est toi qui travailles, je ne serai pas là quoi. Et des fois pour surmonter, c'est mieux rester silencieux et ne rien dire. Moi j'en ai été victime plusieurs fois, il y en a qui viennent des fois même me tirer la tête, me menacer et tout, mais je reste calme, je ne dis rien. Et pour surmonter, je reste calme quoi, dans mon coin et basta, ça passe. Ouais. La plus silencieuse, je reste silencieuse, je ne parle même pas parce que des fois c'est énervant, mais quand tu essaies de t'expliquer, ils ne te comprennent pas. Alors que c'est des choses qui se font chaque jour, chaque jour. Normalement, ils devaient déjà au moins s'habituer au rythme. Bon, comme ils refusent d'accepter quoi. Donc nous, comme au quotidien, on le subit, donc on reste tranquille. Bon, cela n'a pas été le cas chez moi non plus. Ça n'a pas été le cas chez moi. Pour avoir un superviseur qui puisse le faire, non. Ça n'a pas été le cas chez moi. Je ne suis pas encore... voilà, je veux dire, je n'ai pas encore fait face à cette situation quoi. D'accord. Alors... Moi, par exemple, c'est le planning qui ne m'arrange pas souvent parce que nous, on travaille jusqu'au dimanche et le dimanche, on travaille jusqu'à 21h. C'est ça qui ne m'arrange pas vraiment parce que le week-end, on doit vraiment se reposer. Au mieux, avoir deux jours de repos la semaine, ça m'arrangerait plus. Donc, tout faire pour éviter à ce que le dimanche, on travaille, même si il arrive qu'on travaille le dimanche, mais qu'on descende au moins plus tôt, quoi. Plutôt à 15h, au plus tard 16h, mais pas jusqu'à 21h, tu vois. Parce qu'on travaille jusqu'à 21h le plus encore un dimanche et on n'a pas vraiment le temps de se reposer lundi encore pour répondre. Et aussi au niveau, comment dirais, de la sécurité,
la sécurité parce que je me suis dit que si des fois on fait face à des agressions avec les clients, il n'y a pas vraiment une sécurité qui est là pour nous, quoi, pour nous protéger. Voilà, donc il faut renforcer au moins le niveau de la sécurité pour permettre à ceux qui travaillent aussi dans les bonnes conditions, quoi. Assurer la meilleure des choses qu'il faut. Je dirais à toutes les femmes que bon, le métier de caissière, c'est comme tout autre métier. Parce que les travail, ce n'est pas du tout facile, quoi. Tu vois, aujourd'hui, c'est bien, demain, ça peut pas être bon, ça peut être mauvais. Et comme en tant que caissière, des fois, on a des plus, des fois, on a des moins. Du moment qu'on gagne, il faut qu'on s'attende aussi à perdre aussi, quoi. Avec les manquants qu'on en fait chaque jour, tu vois. Il faut qu'on s'attende aussi à perdre. Donc, moi, je dis à toutes les femmes qui aimeraient qui souhaiteraient vraiment embrasser le métier de caissière, vraiment d'y venir, quoi. De ne pas vraiment retarder pour de ce qu'on subit ou bien quoi. Non. De venir et au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer et peut-être que s'il y a une bonne amélioration au niveau de l'entreprise, on sera la bienvenue. Vous serez dans les normes, quoi, je peux dire pas. Merci. Bonne fête à vous également. Merci. Ok, merci. Allez, au revoir. Bye bye. De retour après ce portrait très intéressant fait par Glory, nous allons tout de suite nous laisser la parole. Glory, tu vas nous faire une petite... Tout à fait. J'ai rencontré des femmes dans 3 domaines différents. Une basketteuse qui nous a parlé de sa carrière, de son parcours et laissé quelques messages aux femmes. Une caissière qui nous parlait de ses difficultés par rapport à ses clients. Je crois que vous l'avez compris. Donc, c'était ça. C'est vrai que ce n'est pas très facile souvent de faire face à des clients où quand ils perdent, ils s'attaquent à vous. Or, vous n'êtes même pas la cause de leur perte. C'est souvent difficile. Alors, ce portrait, c'était par rapport à leur réaction. Comment est-ce qu'elle arrivait à gérer toutes ces insultes-là? Parce que ce n'est pas du tout facile. Alors, la 3e personne, c'était dans le milieu de l'hôtellerie, que ce soit serveuse ou réceptionniste, surtout celles qui sont en salle, où souvent on a tendance à voir que les hommes les font des avances. Et même des fois, quand elles passent, on peut leur donner des fessées, vous voyez, donc c'est pas très agréable. Donc, c'était pour moi un moment de pouvoir exposer toutes ces difficultés-là. En tout cas, cet élément était très intéressant. Et je tiens vraiment à les remercier pour leur disponibilité parce qu'elles n'ont ménagé aucun effort, pour être présentes pour ça. D'accord. Revenons au milieu du hip-hop. On aimerait savoir, du coup, vous, à l'état actuel, comment est-ce que vous voyez le milieu du hip-hop, le milieu féminin? Quels sont les avantages d'être une femme dans ce milieu-là? Quels sont les inconvénients? Vous, qu'est-ce que vous voyez qu'on devrait encore faire comme avancement, quoi? D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de signaler quelque chose. J'ai oublié de signaler que j'étais modèle ronde. Ouais, c'est pour ça que souvent, les gens ils voient mes photos sans pour autant comprendre. Alors, oui, c'est avantageux d'être dans le milieu du hip-hop quand on a la tête sur les épaules. Cependant, d'un autre côté, c'est difficile. Avantageux dans quel sens? Aujourd'hui, on peut avoir un portefeuille beaucoup plus ouvert. On peut avoir des opportunités qu'on n'avait pas avant. Parce que, quoi que l'on dise, le milieu de vie, il change. C'est d'une personne qui quitte le Cabo Love à une personne qui vient dans le milieu du hip-hop. Alors, c'est des gens que tu voyais dans la télé, que tu n'imaginais jamais voir aujourd'hui, que tu côtoies, qui te prennent comme une petite sœur ou qui te conseillent souvent, qui sont là pour toi quand tu en as besoin. Alors ça, c'est ce qui est intéressant. L'autre côté qui est un peu qui devient inconvénient, c'est que quand, par exemple, tu travailles avec des gens du même âge que toi, ou plutôt des gens qui sont plus âgés que toi, et que tu es une femme, c'est un peu difficile. Tu vois? Alors moi, en tant que femme, je suis ton supérieur, je suis la supérieure de l'homme. Alors c'est le genre qui se pose. Non, elle ne doit pas me diriger, parce que c'est une femme. Vous voyez? Ou plutôt que les gens, ils essaient tout le temps
de vous mettre des bâtons dans les roues. Comment c'est que le hip-hop, c'est un milieu très masculin? Mais ça, c'est partout, hein, c'est partout. Ouais. C'est pas que dans le milieu du hip-hop, c'est partout. Après, les autres inconvénients, c'est que les gens, ils valorisent pas trop ton travail. C'est plutôt, à première vue, c'est plutôt si une femme, il faut que j'en profite. Si moi, aujourd'hui, je viens demander un service à un homme, ce qu'il voit en premier, c'est pas les qualités de cette personne-là, c'est pas... C'est toi en tant que voilà, femme, quoi. c'est moi en tant que femme que l'on voit déjà. Et ce qui vient, c'est, voilà, j'ai envie d'être avec toi, ou plutôt des chantages qui sont tout le temps là. Je pense Oui. que c'est... Et ça, je pense que voilà, c'est un peu partout. C'est un peu oui. partout. Alors, dans chaque passion, on a besoin souvent de repères, de Tout à fait. soutien. Comment vos parents perçoivent-ils Glory quitter le Cabo, un milieu assez doux, je dirais, pour se retrouver dans un milieu carrément assez rude, hip-hop? Alors, le fait d'être basketteuse m'a beaucoup aidée dans ça, donc je vais le répéter, parce que quand on est dans le milieu du basket, c'est un milieu rythmé. Alors, le rythme, il est là, tu viens dans le milieu du hip-hop, tu retrouves pratiquement le même rythme. Alors, pour ma famille, c'était pas du tout difficile. Au contraire, ce que me disaient certains, c'est tu viens de trouver ta vraie passion. Au lieu de non, tu ne devrais pas faire ça, non, tu es une femme, il faudrait faire. Non, non, non. Au contraire, je tiens à remercier ma famille parce que ils m'ont aidé vraiment à faciliter la chose. Il arrivait des fois où je sors jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, ou que je vais couvrir des événements, ou plutôt que j'aille faire des musiques vidéo jusqu'à Saint-Louis, parce qu'on a des artistes à Saint-Louis, jusqu'à Thiès, ou plutôt quand on voyage à Ziguinchor, en Gambie. Ma famille est toujours là pour me soutenir. Quel est ton mot de la fin? Alors, je tiens déjà à vous remercier, vous déjà, pour cette invitation, pour cette édition spéciale, et remercier les chers internautes de YBE TV, parce que depuis le début, ils sont là à nous encourager. Alors, gros love sur vous, comme je dis toujours, les internautes, je vous love, c'est là. Et merci aussi à toute ma famille, merci à Marus. Vraiment, merci à Marus, je vais le répéter encore. Merci à Marus qui m'a transmis cet amour et qui m'a aujourd'hui permis de découvrir ce milieu du hip-hop. Alors, YBE, c'est pas qu'une entreprise, mais c'est une idéologie. Alors, comme on dit, moi, comme je dis toujours, je suis YBE, I'm young, I believe. We believe. Yes, we believe. Chers internautes, c'en est tout. C'était Glory à cœur ouvert sur ce plateau. En tout cas, un mois dédié à la femme et YBE TV ne déroge pas à la règle à chaque plateau pour valoriser la femme. Merci de nous avoir suivis sur cet élément spécial Women's Month et à la prochaine pour une nouvelle édition. Même la que du côté